Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter. Il était mort. Les références sont Luc 15, les versets 22 à 27 et 1 Timothée 5, verset 6. Luc 15, 22 à 27 et 1 Timothée 5, verset 6. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers Luc chapitre 15, nous découvrons l'amour de Dieu. Beaucoup découvrent pour la première fois la portée de ce chapitre. Ce chapitre qui illustre de fort belle manière l'histoire de la race humaine. Saint-Esprit, continue de nous visiter, nous éclairer, nous conduire dans la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Puisque nous sommes à l'université, quels sont les 2 points communs aux 3 métaphores ou encore illustrations que Jésus a utilisées? Les 3 métaphores ou illustrations ont 2 points communs. Ne perds pas de temps. Tu écris. Vas-y. C'est bon. Remettez les copies. Les 3 points communs sont les suivants. Premièrement, la brebis perdue. Il y a une perte. Et c'est le berger qui part à la recherche de la brebis. On est d'accord? Deuxième, la femme a perdu une pièce. Et c'est la femme qui part à la recherche de la pièce perdue. Et le troisième, il y a le fils qui est parti, donc il est perdu. Oui, mais les 2 premiers, nous avons vu que c'est le berger, la femme, qui sont partis à la recherche. Mais comment, lorsque le fils est perdu, le père est parti? Non, le père n'est pas parti, il est resté chez lui. Alors, as-tu trouvé? Je te dis, tu n'es pas là à l'école, hein, tu es à l'université, il y a une différence. Hein. Tu n'es pas chez les petits, tu es chez les grands. Et tu reçois une instruction directement du Saint-Esprit. Lis le verset 17, le début. Étant rentré en lui-même. Et je t'ai expliqué que ce n'est pas lui qui rentre lui-même, mais Jésus introduisit là le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à présent. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. C'est Dieu qui a le même rôle, qui est parti à ta recherche et qui te dit de te ramener. Donc tu n'as pas affaire avec les hommes, tu as affaire avec Dieu. C'est pourquoi lorsque ce jeune homme est retourné vers la maison, ceux qui étaient à gauche, à droite, et qui disaient, mais c'est pas un tel qui revient là? Mais oui, mais dans quel état il est? Maman, il a dû faire ci, il a dû faire ça. Il n'a pas porté attention. Jésus te montre qu'il avait les yeux fixés vers l'horizon, vers son Père. Et les propos qu'il entendait à gauche et à droite ne pouvaient pas l'atteindre parce qu'il avait les yeux sur son Père. Toi qui m'entends, cesse de regarder les hommes, cesse d'écouter les hommes.
regarde à Jésus, garde tes yeux sur lui et avance. Avance, les yeux fixés que sur Jésus de Nazareth. Et quand tes yeux seront sur Jésus, quand tes oreilles seront attentives à la parole de Dieu, tu n'entendras personne, tu ne verras personne, parce que ta foi est bâtie sur Jésus de Nazareth. Oh, excuse-moi, j'ai changé de ton sur toi. Je te demande pardon. Tu vois, je suis revenu à la normale. Parce que nous sommes en train de parler. Je ne voulais pas t'effrayer. Parce que quand tu lis la Bible, tu vois qu'il n'élèvera pas la voix. Je te demande pardon. Continuons. Alors, que s'est-il passé? Le garçon a dit à son papa, papa, j'ai péché. Il a dit exactement ce qu'il avait prévu. Il n'a pas dit, mon papa m'a déjà reçu, donc je n'ai pas besoin de lire ça encore. Bon, il sait déjà. Non, j'ai péché. Regarde bien avec moi. Lisons le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit, le père n'a pas laissé le fils continuer à parler. Qu'avait-il prévu de dire à son père? Lisons verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le père n'a pas donné au fils le temps de dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le père ne lui a pas répondu. Il n'a pas dit, mon fils, je t'ai pardonné. Non. Il ne l'a pas dit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors, pourquoi le père n'a pas dit, je t'ai pardonné? C'est facile. Par son attitude, le père, en venant vers lui, les bras ouverts, le prenant sur sa poitrine, l'embrassant, il lui avait déjà dit par cela, je t'ai pardonné. Quand ton épouse a fait quelque chose qui ne te fait pas plaisir, que dois-tu faire? Lui tomber dessus comme un enfant? Non. Ouvre les bras, serre-la contre toi. Embrasse-la. Et quand tu feras cela, tu verras comment ce sera plus facile pour elle de demander pardon. Vice-versa, homme, femme, femme, homme. On est d'accord? Essaye. Essaye aujourd'hui. Tu verras comment les choses iront mieux dans ton foyer. Fais comme Jésus. Fais comme la Bible t'indique. Est-ce que tu vois comment la Bible te montre comment gérer les conflits? Comment arriver à une solution intéressante? Lisons les références de ce jour. Luc 15, 22 à 27. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Tu as entendu le mot? Il était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est revenu à la vie. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. On s'arrête ici. Qu'est-ce que nous découvrons? Je t'ai expliqué, tu as vu toi-même, que le père n'a pas laissé le temps au fils de dire tout ce qu'il avait à dire. En chemin, il avait répété à plusieurs reprises, je lui dirai ça, je lui dirai ça, je lui dirai ça, je lui dirai ça. Le père n'a pas laissé le fils aller jusqu'au bout. Il agit contrairement à certaines communautés. Lorsqu'une personne a commis une erreur,
on demande à la personne, bon, il faut venir dire devant toute l'église, demander pardon à l'église. Ça, c'est quoi ça? Où as-tu vu ça dans la Bible? Dis-moi, où as-tu vu ça dans la Bible? Toi-même, qu'est-ce que tu laisses à faire là aussi? Qu'a dit le Père? Amenez la plus belle robe. On n'apporte pas la plus belle robe pour un mercenaire, on est d'accord, très bien. Et il en revêtait. Ah, c'est important. Avant de partir, ce fils portait un vêtement de justice, du royaume du Père. Mais quand il est parti dans le monde, avec les pourceaux, avec l'odeur du caca chaud, est-ce que tu penses qu'on a fait qu'enlever le vêtement qu'il portait et lui mettre une robe propre dessus, par-dessus? Mais non, jamais. Il a fallu qu'il aille se baigner. Mais oui, et une fois baigné, il peut porter un vêtement propre. Tu ne peux pas mettre un vêtement propre sur une personne sale. Baigner, c'est quoi? Passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême représente la mort du vieil homme. Il avait abandonné la rue. Et pour devenir enfant de Dieu, entrer dans l'église de Dieu, il doit être baptisé à nouveau. Être lavé de ses péchés. Enterrer le vieil homme, parce que le baptême, c'est quoi? On est enterré, l'eau représente une tombe liquide. Et quand tu sors de l'eau, c'est pour marcher en nouveauté de vie. La vie qu'il a abandonnée par la grâce de Dieu, il ne la recommence plus. Alors le Père dit cela. Ensuite, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il veut dire qu'il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas d'anneau. À quoi servait l'anneau? C'était le sceau pour signer. Donc il le rétablissait fils et non pas mercenaire. Il voulait être mercenaire, mais le Père avait un projet pour lui. Il était fils et il revenait à sa place, fils. Dieu a fait de nous des fils de Dieu. À cause du péché, comme le fils prodigue, nous étions loin de lui. Et il voudrait que nous soyons à nouveau ses fils. Réjouissons-nous. Et comme les deux autres illustrations, Jésus montre qu'il a la joie, le bonheur, et on s'amuse. On est content. Il dit, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Pourquoi dit-il il était mort? Allons dans 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, verset 6 déclare, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mon ami, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu peux m'entendre. Tu peux comprendre ce que je dis. Mais ton nom est inscrit dans le livre de mort. Prions. Seigneur, toutes les fois que nous nous éloignons de toi, nos noms ne sont plus dans le livre de vie, mais dans le livre de mort. Mais aujourd'hui, tes enfants, celles et ceux qui ont été séduits, prennent conscience, comprennent qu'il est temps de revenir à la maison. Merci Seigneur de les aider dans ce sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons celui qui les avoue. Et la référence est Proverbe 28, verset 13. Il me tarde de te retrouver.